Donc salut à tous, voici une première vidéo pour vous parler un petit peu du problème qu'on a tous lorsque nous replions les capotes. Nous avons un pli qui se fait ici parce qu'elle se range pliée. On a le désavantage évidemment nous d'avoir une capote souple et pas un verre, et à la longue nous avons un pli qui se fait à cet endroit là. J'ai découvert récemment un document qui parle de ce petit carré ici. Donc c'est un carré en mousse qui est collé, je pense, par en dessous. Et j'ai retrouvé un document qui explique que pour les SL de 90 à 94, on relocalise ce petit caoutchouc là. Ils ont un kit. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc vous voyez que j'ai déjà préparé la voiture. Je me suis déjà mis, j'ai déjà préparé. Donc voilà. Ici, vous avez le document. Voilà le document. Qu'est-ce qu'il explique? Il explique que nous avons la localisation d'origine et nous devons relocaliser les mousses, et on a les cotes avec un petit dessin. Donc voilà les cotes. Voilà une vue d'ensemble. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc voilà. Et voilà le kit avec le numéro. Donc vous voyez, les mousses sont beaucoup plus épaisses apparemment. C'est mou. Donc je vous ai montré l'autre côté, et de ce côté-ci j'ai déjà décollé. Donc qu'est-ce qu'il préconise? Il préconise de décoller et de retirer le mousse. Ici, vous voyez la différence d'épaisseur entre le mousse d'origine et le mousse qu'on va remettre. Alors, il est un petit peu plus petit, hop là. Il est un peu plus petit. Je ne sais pas si vous le voyez bien là. Voilà. Donc je pense que les cotes doivent être respectées scrupuleusement pour pas tomber en dehors. Donc ici j'ai déjà commencé à décoller, assez pour laisser de l'espace. Je me suis muni d'une pince. Alors la pince, ça m'a aidé pour décoller les bords parce que l'air de rien ça colle très bien. D'une latte graduée et d'un rouleau de peintre pour prendre les mesures et pouvoir noter. Donc je vais un peu prendre mes mesures, je vais un peu regarder ça et je reviens dans deux secondes. Donc je reviens. Comme vous pouvez le voir, nous avons vu précédemment que la différence d'épaisseur est quand même flagrante. Celui-ci à l'origine était placé par en dessous, et ça ne posait aucun problème car pour le refermer ça passait bien. J'ai essayé il y a 2 secondes de le mettre plus ou moins, il sera plus ou moins là, je n'ai pas encore mesuré exactement mais il sera plus ou moins là, et comme vous voyez la capote, enfin pas la capote, plutôt le tissu est un peu trop court. Donc ce que je vais faire, disons ce que je pense faire, c'est que je vais recoller le tissu, je vais mesurer par au-dessus, et pour m'assurer que ça colle correctement, je vais faire une petite découpe tout autour pour aller rechercher la tôle et le coller directement sur la tôle. Je pense que j'aurai une meilleure accroche comme ça. Ensuite, il n'est pas exclu que j'aille chez un sellier pour aller rechercher un morceau de tissu et pour le reprendre pour faire une pièce complète. Je ne sais pas si la matière ici, je sais pas, vous pouvez pas le voir, vous pouvez pas bien le voir, mais c'est une matière, elle est quand même douce, mais elle est quand même un peu rugueuse. Et j'ai peur qu'à la longue, ça ne raie la capote. Alors on enlève le problème du pli, éventuellement, à tester dans le temps, mais je pense que ça pourrait éventuellement la rayer. Donc je vous en reparlerai et je verrai bien un peu ce qu'il en est. Mais en tout cas, voilà comment je vais faire. Et on verra sur le long terme. Donc voilà, j'ai un petit peu avancé. J'ai fait un marquage. J'ai commencé par faire un marquage au centre du coffre. Alors le tape m'aide bien pour marquer. Donc comme vous le voyez, une fois que je l'ai marqué, j'ai pris la règle graduée, je l'ai mise.
j'ai mesuré, alors je l'ai remarqué ici, il est marqué 465. Donc, comme vous le voyez, j'ai remis 465. Et nous avons 178, 178 pour les Français qui nous écoutent, à partir d'ici. Donc, comme vous voyez, on est bon. Ça veut dire que le bloc va venir ici. Voilà. Le bloc va venir là. Alors j'ai marqué aussi, c'est une évidence, mais sur le coup je n'y ai pas pensé, c'est qu'évidemment la carpette, elle est un peu boursouflée ici. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Vous voyez, voilà. Ben, c'est clair. Puisque l'ancien mousse a une certaine épaisseur, forcément la mousse, la carpette a été un petit peu élargie, je pense. Donc, ben, quand j'aurai fait la découpe que je mettais dedans, ben, je vais bien l'aplatir et je pense que je n'aurai plus ce souci. Donc, je vais la placer, la couper. Donc voilà, et je vous montre ça. Je viens de couper le morceau. Il se met parfaitement dans la découpe. Alors, ce que je n'avais pas pensé, et auquel, voilà ce que je vais faire. Je n'y avais pas pensé, mais c'est en voyant le morceau lorsque je l'ai enlevé. Ce que je vais faire, c'est que je vais recoller ce petit morceau de feutre au-dessus. Comme ça, on aura le toucher original. Et je pense que c'est plus agréable que cette matière là. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, moi je vais faire comme ça, libre à vous de faire autrement, et voilà, ça pourra peut-être bien se goupiller. Bon, voici, collé, fini. Donc comme vous voyez, ben, la petite pièce que j'ai retirée ici, je l'ai remise dessus, j'ai utilisé de la colle contact. Voilà. Alors ici c'est de la Bison, la simple colle qu'on étale des deux côtés, on le recolle. On verra bien dans quel sens ça tiendra. Bon, ce qui me tracasse un petit peu, c'est d'origine, vous voyez ici, donc sur la face, c'est un double face d'origine de chez Mercedes. Je verrai bien dans le temps si ça bouge. Ben, si ça devait bouger, ben, je le recollerai avec de la colle un peu plus forte. J'espère que dans le temps ça ne bougera pas. Je tiendrai quand même ça à l'œil. Voilà, je l'ai bien appuyé. Et ma foi, ben, je suis pas trop mécontent. Voilà, évidemment, je me rends compte qu'avec la vidéo, ben, le coffre est un peu sale. Et en passant, tout à l'heure, j'ai lavé la voiture et j'ai eu de l'eau ici. Alors j'ai eu un stress parce que je viens de refaire tous les vérins de la capote et je me suis dit il y a de l'huile. Et heureusement, en mettant mon doigt, je me suis rendu compte que c'était de l'eau. Ouf, on est bon. Soit, ce n'est pas le sujet. Voilà. Ben, il ne me reste plus que l'autre côté à faire et peut-être passer un coup d'aspirateur à cet endroit-ci, ce ne serait pas du luxe. Comme vous pouvez le voir, je l'ai fait de l'autre côté aussi. Alors je vous avais salué il y a quelques secondes, mais je reviens quand même. Parce que de l'autre côté, comme c'était la première fois que je ne savais pas vraiment, ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout décollé à partir d'ici et j'ai tout soulevé. Or, comme la pièce vient à cet endroit-là, et que je vais quand même couper pour arriver à la tôle, je pense que je vais faire la découpe avant, et puis décoller juste ce qui est nécessaire pour enlever la mousse existante. Parce que comme vous le voyez, la mousse existante fait une surépaisseur qui n'est pas nécessaire. Donc voilà, je vais faire ça, et dès que ben, je m'y attaque, parce que je n'ai que deux mains, je ne sais pas tenir mon téléphone en même temps. Donc à tout de suite. Donc voilà, comme j'ai dit, j'ai découpé juste pour le mettre en place. Je vous avoue que ça n'a pas été une mince affaire, mais ça a été beaucoup plus rapide. Bon bah vous ferez comme vous l'entendez, soit vous enlevez tout, soit vous n'enlevez que ce morceau là. Et ici voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc moi j'ai retiré ceci. Est-ce que vous pensez que si je fais ça, ça peut fonctionner? Voilà. Donc comment j'ai fait? Voilà, ici. Vous voyez, je le décolle. Mes mesures sont justes, je viens de vérifier encore une fois. Je le place correctement.
Voilà. Et voilà. Donc ensuite, je viens le reposer. C'est ce que j'ai fait de l'autre côté. Et on va mettre un petit coup de cutter. Voilà. Un petit coup de cutter tout gentil. Alors, je ne suis pas très doué avec un cutter. Ne m'en voudrez pas. Ça se voit, j'imagine. Mais bon, ça fait le taf. Voilà, donc ça me laisse, vous voyez ce que j'ai fait tout à l'heure, ça me laisse un morceau pour remettre dessus. Ici, je le remets, la colle en dessous va refaire son travail. Voilà, ceci est bien en place. Je peux enlever. Hop là, ça s'est décollé, c'est pas grave. On va savoir ça. Ben voilà. Bon. Mais je vais aller découper le petit morceau pour mettre dessus. Parce qu'il va venir comme ceci. Bon, ma découpe n'était pas aussi belle que de l'autre côté. Et puis il ne tient pas comme ça. Il faut que je remette de la colle. Voilà, donc en fait le principe c'est ceci. Je le remets dessus. Je le recolle comme j'ai fait de l'autre côté. Et au moins la capote sera posée sur le feutre comme à l'origine. Voilà, ben c'est tout. Et cette fois-ci c'est pour de bon. Ah ben, bon boulot à tous. Et ben laissez-moi des commentaires, on verra bien ce que, si vous le faites, ne le faites pas. Donc, comme vous l'entendez. Salut!